Oh, j'ai trop mal, j'ai des crampes d'estomac. L'un de mes estomacs et la viande sont en train de se livrer un terrible combat sans merci. La viande a gagné. Non, j'ai un morceau de viande vivant en moi. Et comment tu t'appelles, petit bout de barbac? Je pense qu'à une chose, à la viande. Je sais pas ce qui est pire, que je sois gros comme un porc ou que je transpire comme un porc. Pas de panique, je m'occupe de lui. Il est si vivace. Il déborde tellement d'énergie. C'est sûrement parce qu'il n'est pas dérangé par la viande. Comment tu fais pour rester aussi concentré et aussi agile? Tout est possible quand on mange uniquement des légumes. L'île de la survie. C'est parti. Votre premier défi est de trouver à manger. On a commandé des pizzas. Pas de pizza. Oh. Ma pizza. Ma pizza. Pourquoi? C'est de la survie. Alors il faut manger des trucs dégueux. Attention, c'est parti. Se nourrir sur l'île. C'est trop dégueu. L'équipe qui aura mangé tous ces insectes aura gagné. Moi, je m'y refuse. Ces bêtes sont pleines de protéines, de vitamines et de fibres. Durant des siècles, l'homme a survécu grâce aux insectes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un curry à la noix de coco. Miam, miam. Wouhouhou. Et je crois même encore un petit miam. Pas de miam. Ah, Mon curry. Mon curry. Pourquoi? ça, c'est pas de la survie. Ça, c'est de la survie. Ah, ah. Alors, quelques petits asticots avec mes cloportes, un petit grillon, très bien. Et je me lâche. Protéines pures. Je mange pas d'insectes. Ce sont de magnifiques créatures. T'as une drôle d'haleine, mon pote. C'est le règlement de Robin. Oui, le règlement de Robin. Bouh. C'est honteux. Ouh. Bouh, bouh. Vous savez même pas de quoi il parle, ce livre. C'est un gros pavé avec ton nom écrit dessus, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ce livre explique comment on applique le règlement. Règle numéro 1, appliquez le règlement. Je vais vous lire les autres règles en route. Je me dis en avant. Règle 213, les pommes doivent être mangées de bas en haut. Plus question de le faire en dépit du bon sens et les trognons devront être des... Ah! Oh! Non, pas lui! Vous n'avez plus rien à craindre de cet immeuble qui n'est pas en feu. Inutile de dire merci à Nibor. Pourquoi ce type sauve des gens qui sont pas en danger? Et comment se fait-il qu'il te ressemble beaucoup? C'est vrai qu'il te ressemble, mais en beaucoup, beaucoup plus beau. Oh, j'adore. Règle 75, c'est moi le plus beau. Il vient de la planète Bizarro, un endroit où on a tous une version négative de nous. Lui, c'est mon opposé. Il est dépourvu de ma grande intelligence, de mes qualités de meneur d'équipe et de mon incroyable agilité athlétique. Les amis, je vous présente Nibor. Au revoir. Navré de vous rencontrer. Eh ben dis donc, il est vraiment mal élevé ton copain. On parle comme ça sur Bizarro. Il dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Donc pour lui, O signifie en fait... De travers? Non, c'est pas ça. À l'envers? Et c'est encore... Tondeuse à gazon. Non. Mangez sainement. Pour vivre longtemps et rester en bonne santé, vous devez manger des fruits et des légumes. Si vous ne le faites pas, voilà à quoi ressembleront vos corps dans quelques années. Je me sens épuisé en permanence. D'accord, c'est compris. Je vais ajouter du sirop d'érable. Non, pas de sirop, t'es stupide ou quoi? Tu vois cette pomme? Elle est riche en sucre naturel. En parlant de pommes, je vous ai déjà raconté l'histoire du type avec le chariot de pommes. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, il y a un type qui a décidé de garer son chariot de pommes devant chez moi. Bon, alors, montrez-moi d'où vous partez. Vous appelez ça des ventres? Mais c'est honteux! Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? Ben, pour commencer... Pas toi, ton ventre. Je veux apprendre à manger comme il faut. Et
qu'attendez-vous, la bande d'abdos? On est prêt à relever le défi, monsieur. T'es prête à relever le défi, poupée? Ma bedaine ne parle toujours pas. Tu vas avoir du boulot, ma petite. Bon, commençons par le début. Vos sourires de nonos, s'il vous plaît. Vous les mettez dans ce petit seau. C'est sérieux? Tu veux apprendre à manger ou pas? Tu les conserves dans de bonnes conditions d'hygiène, hein? Oui, je les ai mis dans le petit seau. Maintenant, on mange. Apprenons à manger. Ces bedaines m'ont l'air bien à point. Vos sourires de nonos, mes amis. Vous les avez bien mérités. Oh, non, ça va pas. Ah, ça va là, ça va là. Robin, as-tu envisagé de manger moins de poissons? Ah, c'est noté. Genre, waouh, y a rien de meilleur. Un sandwich triple niveau, sardines, tomates, confiture. Pas mal, mais c'est rien à côté de mon quadruple triple niveau tout végétarien. Vous trouvez que c'est un grand sandwich? Je peux en manger un qui fait ma taille. Un sandwich de 2,10 m? C'est impossible. Ah bon? Oh, j'ai le mal du sandwich. Oh, c'est trop pour mon bidon, mon pote. Comme c'est triste. Bon, je vais dribbler par là. Dribble, dribble, dribble. On va faire passer ça avec un soda glacé. Merci. Ah, c'est le monstre. Non, bon, on reste pas là. Je crois qu'on l'a semé, mon pote. À qui est-ce que tu parles? Attends, si toi t'es devant moi, alors qui est-ce qui est là derrière? N'ayez pas peur de tenter votre chance. Faites tomber les bouteilles et gagnez une peluche pour votre petit ami. Oh, mon homme est tellement fort. Ce soir, il va me gagner une belle peluche. Nous avons un gagnant. Mon doux héros. Pour Robin, un ragoût de carottes. Pour Starfire, des brocolis. Pour Raven, 3 boulettes de falafel et du houmous. Et pour toi, Cyborg, des épinards, mon pote. Waouh, c'est vraiment délicieux. C'est absolument succulent. J'étais persuadé que ça avait un goût infect, mais ça a un goût d'enfer. Vive les légumes! Il y a une alerte. Miniso. Frère de ventre. 2 minutes plus tard. Wow,
Oh, qu'est-ce que c'est bon, mon frère! Ouais, ce monde sera extrêmement facile à conquérir. Mon pote, on a perdu le contrôle! Si on avait pris le temps de savourer nos repas, on serait pas dans cette situation. Il est temps d'apprendre à manger à ses ventres. Starfire, Raven, vous savez quoi faire. Bien vu! Mais comment vont-ils savourer ces délicieuses douceurs sans leur sourire de nonos? Ah, ils ont pris nos sourires de nonos! Comment on va faire pour savourer notre nourriture? Prenez les nôtres. Ah non, quoi? Tu manges rien d'autre que du poisson? Raven, donne à changer ton sourire de non-neuf. Moi, jamais fais-le, Starfire. Ah, bon, d'accord. Oh, c'est tellement bon! Oui! Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils savourent leur nourriture! Oh non, ne fais pas ça! Oh non, quel monde! Oh! Eh bien, j'espère sincèrement que nous avons tous appris à bien savourer notre nourriture. Tu peux en être sûr, Robin. Merci, Robin. Encore une dernière chose. C'est le plus gros bidon qui commande. Non. Tu veux que je te râpe de la noix de coco sur ton assiette? Oui, volontiers. Serre-moi un supplément de noix de coco. J'en peux plus de toujours manger la même chose. Je déteste les noix de coco. Ah, c'est immonde! J'en mangerai plus jamais. Plus jamais. Oh diable, les noix de coco! Disparaissez! 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 Aïe, j'ai fini d'extérioriser ma colère contre les noix de coco. Nous devons trouver une nouvelle source alimentaire et vite. Mais il y a que ces satanées noix de coco ici! Disparaissez! On devrait aller voir de l'autre côté de l'île. Oh, mais c'est une partie de l'île qui n'a encore jamais été explorée. Dieu seul sait quel genre de mystère nous allons découvrir là-bas. Dans la partie mystérieuse de l'île, Odo, Odo, le mystère a élu domicile. Odo, c'est très différent de chez moi. Odo, où tout me met en émoi. Odo, Odo, enveloppé de mystère. D'anciens trésors à découvrir. Alors, L'aventure et l'action dans les amants. La brave Odo. Mais fais gaffe! Il y a une ombre sur le mur. Odo. c'était très joli, merci. Allons explorer l'autre côté de l'île. Que depuis le début, elles étaient là sous nos yeux. Des patates! Elles sont tellement meilleures que ces infâmes noix de coco! Une fois en bouche, c'est une véritable explosion d'essence. Je vous parie qu'elle pourrait être encore meilleure en purée. Oh, vous avez vu, il y a des dinosaures. On les a vus, hein. Mais pour l'instant, on est concentré sur les patates. Hein? D'accord, je voulais seulement être sûre. Oh. Des dinosaures! Le
type a refusé de déplacer son chariot de pommes. Dès qu'il a tourné le dos, j'ai foncé sur lui et je lui ai cassé la cheville avec une barre. Il a dû avoir très mal. C'était une barre à mine. Bah quoi? 3,8 semaines responsables plus tard. Délicieuses ces pommes. C'est un délicieux produit alimentaire, même sans sirop d'érable. C'est bien meilleur qu'une pizza. On n'a plus les moyens de s'en payer de toute façon puisqu'on économise tout notre argent sur un compte. Je crois que mes intérêts viennent encore d'augmenter. C'est vraiment génial. Vous devriez être fiers. Regardez comme votre nouveau style de vie est bénéfique pour nous. On a retrouvé la grande forme. Oui, oh, j'arrive à danser sans me casser les os. Et je ne l'aide plus à sortir des toilettes. Pendant encore combien de temps on va devoir manger des pommes? Pour le restant de votre vie, bande de chenapans. Non, pas question, je veux de la pizza. Je veux manger des cochonneries. Désolé, les écarts c'est fini. C'est le prix à payer pour vivre longtemps et rester en bonne santé. Les amis, j'avais tort. On est jeunes et ça veut dire qu'on devrait prendre les pires décisions de nos vies. Pas si vite les jeunes. Puisque vous refusez de prendre soin de vous, on va s'occuper de vous. Ça c'est ce qu'on va voir. Viens qui t'en. Alors ça c'est la meilleure. J'ai retrouvé ma force de jeune homme. Merci d'avoir aussi bien pris soin de vous les jeunes. Je sais que cette façon de vivre est ennuyeuse, mais si vous prenez de mauvaises décisions aujourd'hui, on sera plus là plus tard. Mais oui. La seule façon de se débarrasser d'eux, c'est de vivre sans penser à demain. Je vais aller faire une balade à fond la caisse avec ma moto. Vroom vroom, baby. Attends, non. C'est un passe-temps très dangereux. Oh non. Ça fonctionne. Les amis, mettez votre avenir en danger. On va passer la journée sur le canapé. Et on va regarder la télé, mon pote. Ce n'est pas bon pour la santé. Bonjour, je voudrais commander ces jolies petites chaussures violettes et blanches qui coûtent très très cher. Adieu à toutes mes économies. Je n'aurai pas les moyens de m'offrir de belles funérailles. Et mes chats vont me manger. Je croyais que tu aimais les personnes âgées, ma chère. Pas autant que j'aime le poulet frit. Non, le cholestérol, les graisses saturées. Mon taux de triglycérides est en train de s'envoler. Non. Excellent travail, les amis. On s'est débarrassé de ces vieux croutons. Recommençons à vivre nos vies sans soucier de ce qui arrivera demain, d'accord? Et maintenant, les amis, il est temps de reprendre la lecture de mon règlement. Règle 52. Un super-héros doit s'entraîner au minimum 3 fois par jour. Non, je vais m'entraîner, regardez. Wow. Maintenant, je le comprends parfaitement. Je veux m'entraîner comme Nibor. Moi aussi. J'ai pris de l'avance sur vous. Jamais je n'aurais cru que s'entraîner pouvait être aussi agréable. Ce que vous faites, c'est exactement le contraire de s'entraîner. Ne le prends pas mal, mais on préfère suivre l'exemple de Nibor. Je veux bien qu'il reste avec nous, mais à une condition, il doit promettre de respecter le règlement. Je promets de respecter le règlement. Je te remercie. Et maintenant, reprenons la lecture passionnante du règlement de Robin. Règle 451, faire le ménage régulièrement. Règle 345, se nourrir sainement. Oh. Règle 569, se coucher à 21h. Silence! C'est l'heure. Rhubarbe, laitue, haricots verts, pommes de terre, poivrons, choux-fleurs. On mange tous ces légumes et bien d'autres encore pour faire venir notre maître Végétor. Depuis les profondeurs du monde végétal, moi, Végétor, je me suis réveillé. Je vais purifier ce monde en détruisant tout ce qui est à base de viande. Et je vais commencer par toi, espèce d'immonde créature carnivore. Du calme. Je te signale que je suis végétarien, mec. Les amis, vous allez quand même pas le laisser me massacrer. Mais tu n'as pas ta place dans ce nouveau royaume végétal. Écoutez, je trouve que la viande c'est dégoûtant, mais d'autres gens aiment ça, et j'y vois aucun mal. Tout ce qu'il vous faut, c'est un régime plus équilibré quand vous mangez. Son esprit a été empoisonné par la pomme à la viande.
Ah, Cyborg! Mon pote, quelle heure il est? Je ne sais pas, je ne porte plus de montre. Ah, j'ai dit quelle heure il est? 6h et quelques. Non! Quelle heure il est? Ah, c'est l'heure du barbecue! C'est l'heure du barbecue, les amis! Attendez! Mais que... quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? C'est l'heure du barbecue? Mon heure a sonné. L'ère végétarienne va commencer. Oh, je me demande d'où vient cette odeur succulente. Ce sont des travers de porc, mon pote, t'en veux? Le corps de Végétor est comme un temple sacré. Il n'a pas le droit d'ingurgiter de pareilles horreurs. Ça sent drôlement bon. Et cette odeur n'est rien comparée au goût que ça a. Végétor pense qu'une bouchée, ça ne peut pas faire de mal. C'est pas mauvais. Goûte aussi les saucisses. Délicieux. Qu'est-ce que vous avez d'autre? C'est l'heure de la boulette. Viande. Viande, viande, viande. Oh non, j'ai la peau du ventre tellement tendue qu'on dirait qu'il va exploser. Vite, les amis, il faut qu'on l'aide immédiatement, sinon il va... Ah, burk, de la viande. Oh, des légumes. Alors ça, c'est ce que j'appelle avoir un régime équilibré.